Hello à tous. Donc deuxième vidéo déjà, ou pas, sur mon fameux blog, hein, donc powerazure365.com. Donc pour cette deuxième vidéo, on va parler de Power Automate, donc de la Power Platform, ou Flow, de son ancien nom, connecté en fait à Dynamics 365 Finance et Operation. Voilà. Donc en fait, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'en fait, effectivement, j'avais fait un article en anglais, mais qui date un peu. En fait, qui va rebalayer ce que je vais vous présenter, mais j'avais fait le 18 décembre. Donc voilà, sachez que si vous allez sur mon blog, vous allez retrouver l'article en question. Vous voyez, donc même à l'époque, c'était encore l'ancien nom, Microsoft Flow. Donc excusez-moi si je fais pour Automate ou Flow, j'arrive pas encore trop à dire pour Automate, hein. Je parle encore beaucoup de Microsoft Flow, mais voilà. Donc, qu'est-ce que justement pour Automate? Alors donc du coup, en fait, avec la version 10 de Dynamics for Finance Operation, notamment depuis la 10.05, si je dis pas de bêtises, donc depuis octobre 2019, où en fait Microsoft a rajouté ce qu'ils appellent des business events, donc des événements métiers, hein, si je traduis en français, pour justement faire des triggers, des déclencheurs dans votre ERP et éventuellement s'intégrer et pousser après le déclencheur dans un autre système, notamment, vous verrez, il n'y a pas que comme système qui va récupérer le trigger. Il n'y a pas que Microsoft Flow qui est capable de le récupérer, il y aura aussi des Azure Bus, enfin, il y a d'autres systèmes. Mais en tout cas, moi je vais surtout vous parler de Microsoft Flow parce que c'est assez puissant pour faire des flux automatisés avec du conditionnel, et puis surtout de plus de 300 connecteurs autres que Microsoft. Donc vous pouvez vraiment aller très loin dans vos flux automatisés. D'ailleurs, sachez que les workflows de Dynamics 365 FinOps, en fait, on pourrait très bien le faire ne pas le faire en fait avec le fameux éditeur, hein, de workflow, vous connaissez tous, surtout si vous venez d'Exem 12. On peut très bien le faire en fait avec pour Automate, hein. D'ailleurs, vous verrez dans les catalogues de business event dans Dynamics FinOps, il y a tous les parties, la partie pour workflow de purchase order. Donc moi je vous ai mis dans l'article, ouais, je vous ai remis en fait des use cases, hein, tout simplement, de qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut servir fonctionnellement, tous ces éléments technologiques. Donc par exemple, je peux m'envoyer une push notif. Donc ça, par exemple, vous voyez, il n'y a pas de connecteur push notif, hein, sur un téléphone mobile, hein, avec un workflow DAX standard. Donc là, avec Flow, on peut. Mais donc effectivement, on peut très bien s'envoyer une petite notif quand c'est vraiment une commande, où par exemple on aurait passé le due date, hein, parce que vous savez que quand on fait des workflows dans Dynamics, on peut très bien dire, bah, j'affecte le workflow, enfin je soumets à ma hiérarchie qui a une journée pour le valider. Après il y a l'histoire de due date, hein. Donc une journée c'est un exemple, mais en tout cas chez un client nous on a mis une journée de délai. Après évidemment si la personne a oublié d'approuver ou pas la commande, évidemment on peut lui envoyer une petite notif mobile, quoi, histoire d'insister sur le fait qu'il a pas fait son travail. Euh, Évidemment, je peux m'envoyer un petit mail aussi quand j'ai une facture qui a été postée pour un client, ou bien effectivement euh, track all customer write-off in an Excel file or SharePoint online. Parce que vous allez, voilà, ça, ces éléments, vous voyez, ça pour le coup, sans flow, c'est juste impossible, hein. Enfin, si on peut, mais via des gros développements, vous allez voir, c'est en mode boîte, hein, pour Automate, il n'y a pas de code, c'est ce qu'on appelle du low-code editor. Donc, on peut quand même faire un petit peu de code dedans dans le flow, hein, mais en standard, c'est déjà largement suffisant. Et on peut s'envoyer une petite notif mobile, par exemple justement quand on a des commandes, des marchandises à expédier, après qu'il y ait une commande, et voilà. Donc ça c'est, voilà, puis comme je disais, il y a encore, je ne sais pas combien de cas possibles, hein, puisque vous allez voir que dans mon cas, moi, je vais prendre en compte le fait de faire des business events de type alert rule. Donc ça, si vous connaissez les règles d'alerte en Dynamics, on peut s'en faire sur tous les écrans. Batch job, évidemment, dès qu'une nouvelle PO est créée, je me fais une petite alerte rule. Donc, à la base, vous savez que les alertes rule dans Dynamics FinOps, c'est vraiment, on est limité, quoi. On peut s'envoyer des mails automatiquement quand une PO est créée ou quand un champ est modifié, mais ça s'arrête là, quoi. Si je veux aller plus loin, bah, c'est là que Flow va rentrer en jeu. Voilà. Vous allez voir que les business events, il y en a plein en standard, mais on peut aussi s'en construire nous-mêmes. Des custom, quoi. Sur des choses qu'il n'y aura pas eu. Donc là, par contre, il faut un développeur X++, hein, par contre, pour créer ce business event. Mais bon, une fois qu'il est créé, vous pourrez l'utiliser dans tous vos flux pour Automate, donc ça, c'est cool. Donc,
Là, dans l'article, après, je disais comment faire. Donc là, j'avais pris dans l'article l'exemple justement des workflows, vous voyez. Mais bon, pour mon cas, là, moi, je vais faire un autre cas d'exemple. Comme ça, en démo, c'est mieux. Donc, comment ça se passe? Donc, avant d'aller en Power Automate, il faut aller dans FinOps. Donc, dans FinOps, vous allez dans Système Illustration et vous avez un truc qui s'appelle Business Event. Voilà. Donc, juste pour les techniques, sachez que il faut configurer un batch job qui va tourner X temps et qui va scruter justement est-ce qu'il y a eu des déclencheurs dans tout le RP. Par rapport à ce que vous avez activé comme les business events. Donc, une fois que vous l'avez activé, vérifiez bien que vous l'avez dans votre batch job. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il a rechargé. Donc, système admin. Hop, patch job, il est là. Vous avez le business event, business event batch processor, voilà. Et moi, par exemple, je crois qu'il tourne toutes les minutes de mémoire. Voilà. Donc, effectivement, oui, repeat after 1 minute. Voilà. Sachez voilà, que, évidemment, pour le temps réel, c'est vrai que c'est pas du vrai temps réel, hein, puisque là, on est derrière un batch. Donc, voilà. Faut avoir en tête des use cases quand même qui demandent pas à la seconde près, quoi. Mais bon, je pense que c'est quand même assez rare ces use cases là, et bon, 1 minute, je pense que c'est pas non plus catastrophique. Donc, après, une fois avoir paramétré ce fameux batch, vous allez dans Business Event Catalog. Alors, là, pas mal de choses à vous montrer. Donc, comme je le disais, vous avez tous ces business events en standard. J'ai l'impression même qu'au fil des mises à jour, vous savez, version 10, hein, il y a des mises à jour mensuelles, hein, 10.0, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je suis en 10.09 d'ailleurs, sur cet environnement. Et donc, j'ai l'impression que ouais, j'ai cru voir des nouveaux business events qui ont été rajoutés par Microsoft, qui n'étaient pas là avant. Par rapport à l'article que j'ai fait au mois de décembre, donc vous voyez, même Microsoft en rajoute aussi. Donc là, les business events, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, connection lecteur, quand un paiement a été posté, et donc à gauche, donc là vous avez la liste de vos business events hein, par catégorie, et en fait vous avez ce qui est très important, plus pour les techniques là, mais vous avez ce qu'on appelle le schéma de l'événement. Donc ça c'est ce qui va être poussé au moment de l'événement qui aura eu lieu. Donc vous voyez, en fait vous voyez là sur celui que j'ai sélectionné là, paiement de post-it, quand je vais faire le paiement post-it, quand l'événement aura été déclenché dans Dynamics, en fait, il va envoyer tous ces éléments de champ dans, là, dans Flow, parce que Flow va être mon endpoint. Donc, vous allez voir les endpoints après. Et donc, d'ailleurs, même pour ceux qui sont standards hein, de Business Event, vous pourriez aussi customiser, s'il vous semble qu'il manque des champs, parce que vous voulez vraiment faire des conditions plus poussées que ces champs-là, vous pouvez aussi le customiser, bien sûr. Voilà, il faut un développeur, par contre, mais voilà. Vous voyez, donc il y a les fameux, même les workflows, vous voyez, donc dès qu'un work item est assigné au niveau workflow, ça aussi, ça peut être un business event. Et donc après pousser l'info dans Flow et puis après s'envoyer des notifs, faire des conditions. Voilà. Donc finalement, le construction du workflow en lui-même, en fait, on peut maintenant éviter de le faire via l'interface donc au PC Workflow Editor, quoi, un standard de Dynamics 365 Finance. Puisque là, dans les business events, on a tout ce qu'il faut. Quand c'est compliqué, le workflow, quand c'est approuvé, quand c'est rejeté, enfin voilà, vous voyez, on a tous les sous-types de workflow, quoi, d'événements de workflow. Moi, dans mon cas, je vais vous prendre, enfin, juste avant de parler de mon cas plutôt, ouais, donc je vais vous dire, donc là, sachez que pour les techniques, si vous customisez des nouveaux business events, il faudra bien penser, après avoir livré votre package sur mon test, par exemple, mon prod, il faut souvent faire ce qu'on appelle les rebuilds. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme les data entities quand vous créez des nouvelles, il faut souvent republier des choses. Donc, il faut bien penser, si vous le voyez pas dans la liste après avoir fait un développement, pensez bien à cliquer sur ça. On peut faire de la sécurité aussi, ça c'est nouveau depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'on peut dire que certains types de business events sont uniquement liés à un rôle de sécurité précis. Voilà. C'est à peu près tout. Donc justement là on a la security. Vous voyez, on peut dire que tel business event il est lié à tel rôle de sécurité. On peut, alors oui, ça c'est important évidemment, on peut se faire des erreurs. Donc là aussi en fait on peut se faire un business event qui est lié
au business event lui-même au niveau des erreurs pour s'envoyer un mail automatiquement si des business events ont eu une erreur. Voilà. Donc ça, le business event du business event. Bien sûr, après, une fois que j'aurai activé sur l'environnement, on pourra voir tous les événements les déclencheurs qui sont actuellement activés. Évidemment, je peux le suspendre à tout moment et le redémarrer aussi à tout moment. Au niveau des endpoints, donc c'est par là où on commence. C'est-à-dire qu'il faut d'abord configurer un endpoint, quoi. Sur quoi je vais me plugger, m'interfacer dès qu'un événement sera déclenché dans Dynamics. Il faut faire new. Et là, vous allez voir, vous avez l'ensemble des endpoints possibles. Dans mon cas, moi, je vais prendre pour Automate, bien sûr, juste pour rappeler les autres. Sachez que voilà, il y a aussi capacité de faire du service bus. Donc ça, c'est vraiment bien parce que, par exemple, service bus topic, ça, si vous regardez un peu sur Internet, je pense que bon, pas trop le temps de tout vous expliquer, mais service bus topic, c'est vraiment pour faire des relais de messages. Donc, dès qu'une alerte est activée dans votre ERP, vous pourrez très bien avoir des applications externes qui s'abonnent au service bus topic et qui, du coup, vont éventuellement... en plus, on peut faire des filtres, c'est-à-dire que en fait, je peux pousser le fameux JSON, le schéma que je vous ai montré avant. On peut très bien le mettre dans un service bus topic, et après, en fonction des applis qui se connectent, eux vont s'abonner à ce service bus, mais vont peut-être lui demander un certain format précis. Et donc, vous pouvez transformer le format qui est envoyé par Dynamics dans le bus et lui envoyer dans un autre format à l'application externe. Voilà. C'est la liste, en fait, c'est l'application externe, genre Adobe. Je sais pas si vous avez un outil de marketing comme Adobe qui est connecté à votre ERP. Vous voulez vous connecter vers un service bus topic, vous pourrez très bien en fait pousser le schéma et eux en fait ils vont se connecter au service bus et c'est eux qui vont aller chercher l'info. Voilà. Donc vous mettez en fait l'info régulièrement à dispo dans le service bus et c'est eux qui s'abonnent et qui récupèrent les données au fur et à mesure. Voilà. En mode FIFO, hein, first in, first out. Voilà. Bon, ça c'était le petit aparté, désolé. Mais donc si vous avez des questions, vous pouvez très bien me contacter hein, si vous voulez plus de détails sur le bus Azure. Donc moi je prends du Power Automate dans mon use case. Donc je vais l'appeler flow, voilà, alerte. Parce que moi je vais me baser comme j'ai dit sur un trigger de type alert rule. Alors là, vous voyez, il vous demande l'URL de Power Automate. Et là on fait oh, comment je fais? Je ne l'ai pas encore. Donc ça, pas de souci. On va dans Power Automate, comme je disais. Je fais créer un flux. Je fais automatic flow. Je l'appelle. Pourquoi il veut pas que je mette des noms? Ok, on va faire skip. Donc là, en fait, on va prendre un trigger de type HTTP request receive parce qu'en fait, votre flux, lui, va être déclenché en temps réel du moment que le business event, le batch qui tourne, qui récupère les triggers de business event, il va appeler le flow et via une URL. Donc là, en fait, je fais... alors là, pour info, avant que l'URL appelle, donc c'est l'URL que je vais mettre dans FinOps, justement, qu'on a vu avant. Avant de mettre l'URL, il faut au moins avoir mis au moins une étape. Donc, peu importe, pour l'instant, j'ai pas encore, voilà, je ne suis pas en train de construire convenablement mon workflow, mon flow. Donc là, je mets une étape bidon. Je lui mets un petit nom quand même aussi. Flow test Aurélien. Voilà, je fais save. Et là, vous allez voir, dès que j'aurai sauvegardé, l'URL va générer. Ah, cool. Donc c'est cette URL que je récupère et que je vais mettre ici. Voilà. Et là, je fais OK. Donc là, c'est là, j'ai mon endpoint qui est créé. Donc, comment ça se passe pour activer le business event? Donc là, comme j'ai dit, moi, je vais m'alerter en fait via une alert rule. Vous voyez, when an alert rule is triggered, je vais appeler mon endpoint Power Automate. Donc je fais activate. Je demande une legal entity en précis. Donc, par contre, malheureusement, si vous avez un flux pour Automate que vous voulez déclencher sur toutes vos entités, toutes vos legal entities dans FinOps, bah là par contre faut l'activer pour un à un. Bon, ce qui est pas mal hein, parce qu'on peut très bien se dire bah non pour cette legal entity j'ai pas envie que ça s'active. Mais ils auraient peut-être pu mettre un multi sélection Microsoft. Voilà, donc si Microsoft regarde la vidéo, un petit feedback au passage. Donc voilà, donc là si je vais dans Active Event, maintenant vous voyez, hop, mon event est activé. Alors c'est bien parce que mon event est activé, mais qu'est-ce que je vais créer comme alert rule? Donc là, vous voyez, moi je vais dans les purchase orders, mais je pourrais aller dans n'importe quel écran, hein, parce que vous le savez, hein, des alert rules, je peux les mettre dans tous les écrans de Dynamics. Donc là, à chaque fois, tout se passe dans Options.
et ça se passe ici, Create a Custom Alert. Et donc là, je tombe sur le standard Microsoft pour créer une alert rule qui veut bien charger. Alors, donc, voilà, ça y est, pardon. Donc là, vous voyez les alertes rules, mais ça, je vous passe rapidement parce que vous voyez, ça c'est du standard, hein. Mais donc là, finalement, je pourrais très bien définir que dès qu'une PO est créée, je veux être alerté. Voilà. Et peut-être que d'ailleurs que quand je veux être alerté pour cette création de PO, après dans mon flux de flow, de Power Automate, je vais aller un peu plus loin, parce qu'après, une fois que j'ai été déclenché, bah, je peux, vous allez voir après dans mon flux, je vais aller un peu plus loin, donc je vais re-requêter Dynamics pour aller chercher l'info de toute la PO, pour refaire des conditions derrière, etc. Et faire des actions, évidemment, parce que le but de Power Automate, c'est après de faire des actions à la fin du flux, quoi. Bien entendu, comme vous le savez aussi, je peux faire d'autres types d'alertes au niveau de Dynamics, hein. Donc là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, mais là, je veux juste m'alerter quand une PO est créée. Pardon. Alors là, par contre, très 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 important, mais moi j'ai oublié, je ne savais pas. Mais donc dès qu'on est dans une notion, parce que vous savez ça, dans les alertes routes, on peut s'envoyer ça par mail. Moi, du coup, je vais appeler un flux pour automate. Donc, il faut surtout bien penser à cocher send externally. Si vous ne le faites pas, l'alerte route ne va pas appeler le business event qu'on vient de faire juste avant. Et donc, vous ne serez pas notifié. Donc, pensez bien à l'activer. Et bah, du coup, c'est tout. Je fais OK. Donc là, maintenant, j'ai mon alerte rule de créer, j'ai mon business event qui est créé dans Dynamics, donc bah j'ai fini, hein. Donc là, maintenant, je vais passer complètement dans Power Automate. Donc, justement, là, Power Automate, première étape, c'est il veut le schéma qu'on avait dans le fameux business event que j'ai passé tout à l'heure. Donc justement, vous voyez, j'ai dit que j'ai terminé avec FinOps, mais en fait pas vraiment. Je vais dans business event. Et là, dans l'alert rule, justement, j'avais le download schéma. Vous voyez, donc ça, c'est important, c'est pour que Flow comprenne qu'est-ce qui va lui être passé comme paramètre au moment de l'appel. Donc là, je vais le récupérer. Je fais copier-coller. Hop. Et là, je vais dans Flow. Et alors là, faut surtout bien penser, faut pas faire copier-coller. Là, ça c'est une erreur régulière en débutant. Souvent, on fait ça. Et il faut pas faire ça. Donc là, faut enlever ça. Et surtout bien penser à cliquer là-dessus. Use sample payload. Et là, vous faites, c'est là que vous faites copier-coller, enfin coller. Et là, vous faites done. Et là, hop là, il m'a généré lui-même le schéma automatiquement du JSON qui va être passé en paramètre au moment de l'appel. Donc ça, c'est bon. Donc, une fois que j'ai fait ça, justement, en fait, je vais pouvoir faire des conditions. Donc là, vous voyez, je suis en mode boîte pour automate. Donc là, vous voyez, je code même pas une ligne, hein. Donc là, par exemple, imaginons quand même, alors ça, c'est une bonne pratique aussi, je pense. Moi, je l'ai fait là. Je vais justement dire, vous voyez, le rule ID, ça, c'est un paramètre qui est passé au moment de l'appel au Power Automate. Là, je vais en faire une condition parce que, attention, au niveau de Dynamics, c'est ça que j'ai pas précisé, mais dans Dynamics, vous savez, j'ai créé l'alert rule juste avant. Mais il y en a plein en standard, et surtout d'autres utilisateurs finaux de Dynamics peuvent s'en créer eux-mêmes. Et donc là, le problème, c'est que à chaque fois que une règle d'alerte va être transmise à mon Power Automate, parce qu'au niveau du business event, vous avez bien vu, j'ai juste dit, dès qu'une business alert rule est activée, j'appelle mon Power Automate. Vous voyez, ça c'est un peu critique, c'est-à-dire que dès qu'il y a n'importe quelle alert rule qui va être déclenchée dans le Dynamics, ça va appeler mon Power Automate. Donc là, si j'ai pas fait une petite condition préalable qui est de vérifier que c'est bien celui que moi j'ai créé, c'est-à-dire là le 473, c'est-à-dire que là, même par exemple, ce standard Microsoft, vous voyez, l'enregistrement a été créé dans la table, voilà, champ de remise totale, vous voyez, chez ce client, champ de remise totale est modifié dans le client, je vais être notifié. Donc c'est-à-dire que même dans ce cas-là, nous, on serait notifié dans Power Automate. Donc là, je vais prendre celui-là, le numéro, et justement, je vais mettre comme condition de mon Power Automate. Comme ça, je suis sûr que je suis dans mon cas de mon alert rule sur les PO, une PO qui a été créée. Donc voilà, donc là j'ai mon rule ID, j'ai ma petite condition. Donc si c'est no, évidemment, donc ça c'est dans le cas où je suis pas je suis dans les autres alertes des autres utilisateurs ou ceux de Microsoft. Donc évidemment je ne prends pas ce cas-là, moi je vais dans le yes évidemment. Alors là qu'est-ce que je peux faire? Donc vous voyez là, pour rappel, vous avez vu là, je peux rappeler comme action après avoir déclenché cet événement. Évidemment après je pourrais faire d'autres conditions si je veux.
Là, j'ai juste pris rouladi. Et par rapport aux autres champs qui sont passés en paramètres, là, je pourrais même faire un filtre sur la legal entity, le data ID, selon la date, heure et d'autres éléments. Donc là, dans mon cas, moi, je ne fais pas, mais on peut faire encore d'autres conditions autres que rouladi. Là, en fait, je pourrais très bien faire comme condition d'appeler tous les connecteurs, les fameux 300 connecteurs qu'il y a dans Dynamics. Donc, vous voyez, il y en a énormément. Même les fameux custom, comme j'ai précisé tout à l'heure, on peut se faire des custom connectors, c'est-à-dire des API en fait qui sont, parce que là, comme je disais, il y a 300 connecteurs dans Power Automate en standard, mais vous pouvez vous créer vous-même vos propres connecteurs, pour éviter justement que la personne qui a fait le flux dans Power Automate recode l'interface pour appeler, voilà. Donc, si vous avez une API legacy d'un vieux système standard, même du on-prem, du on-premise, vous pourriez très bien lui créer un custom connector. Je ferai peut-être un article d'ailleurs là-dessus, sur custom connector, si vous voulez. Ça vous aidera à construire votre premier connecteur custom. Et donc moi, dans mon cas, en fait, je vais rappeler Dynamics parce que je veux aller faire un peu plus loin que d'être notifié, coucou, il y a une nouvelle PO qui est créée, bon, soit, mais moi je veux aller un peu plus loin. Je veux récupérer, rappeler FinOps, récupérer l'enregistrement pour justement, en fait, voilà, rappeler et refaire d'autres conditions. Donc là, vous voyez, je passe l'URL de l'instance. Là, il va me charger tous les data entities, toutes les entités. Donc évidemment, moi, je vais rappeler Dynamics pour passer les purchase, rappeler l'entête de la PO. Purchase order header. Voilà, je rappelle le header. Et alors là, l'object ID, qu'est-ce que c'est? Mais moi, j'ai cherché tout à l'heure. En fait, j'ai fait l'erreur de mettre juste un truc qui s'appelle keyvalue1. En fait, keyvalue1, j'ai fait le test tout à l'heure. Ça va justement être dans le cas de mon alert rule où c'est là, la PO, en fait, va être créée. Ça va être l'identifiant unique de la PO. Voilà. Mais attention, c'est l'identifiant unique, pas le REC-ID, que vous connaissez tous, c'est MXAX. Ça va être le POID, un Purchase Order ID. Voilà. Donc votre sequence number. Voilà, je vais y arriver. Donc attention, évidemment, le sequence number, il peut être multi-legal entity. Donc j'ai fait la boulette tout à l'heure. Il faut bien mettre en fait plusieurs choses, c'est-à-dire faut mettre data ID, virgule, et là vous mettez key value 1. Voilà. Alors je vous montrerai tout à l'heure en fait quand on va vraiment activer le flow, qu'en fait on va pouvoir voir un peu ce qui s'est passé et voir tout ce qui est dans mon contexte à moi, de mon flux. Je vais pouvoir voir toutes les valeurs qui ont été passées en paramètres. Donc là vous voyez, vous allez me dire mais comment il a su que key value 1 c'était le numéro de la PO qui était mis dans ce champ. Du coup en fait j'avais d'abord, je m'étais juste arrêté à condition, j'avais pas fait le get record là. Et j'avais fait un premier test de créer une PO dans Dynamics FinOps, et puis j'ai regardé dans ma historique de flux, qu'est-ce qui avait été passé comme paramètre, et j'ai vu qu'effectivement, dans keyvalue 1, il y avait le numéro de la PO. Voilà. Donc là, voilà, il va me récupérer toute ma PO. Donc là, justement, on va s'arrêter là, pour l'instant. On ira un peu plus loin après, mais justement, je vais montrer qu'au moment où le flow est déclenché, qu'on peut voir un peu ce qui s'est passé, en fait, tout simplement. Donc là, mon flux est créé. Vous voyez, là, il est activé. Par contre, j'ai fait une petite boulette, désolé. En fait, justement, quand on fait une connexion avec Dynamics FinOps vers un connecteur, il y a toujours je vais faire edit, il y a toujours une histoire de connexion. Et là, il me semble qu'il m'a pris, voilà, il m'a pris une mauvaise connexion. Donc, vous voyez, quand vous faites les trois petits points ici sur le connecteur de Dynamics FinOps, c'est là où vous allez choisir quel compte va appeler Dynamics pour récupérer les données. Et là, j'ai pas, il faut que je prenne un compte administrateur. Voilà. Donc là, j'ai changé mon compte, ça ira mieux. Et vous voyez, normalement, si je recharge le flux, donc ça y est, normalement, il a pris, là, il y a l'ensemble des connecteurs qui sont utilisés dans l'ensemble de vos flux. Donc là, j'ai vraiment pris mon compte qui va bien. Normalement, j'ai que, voilà, c'est bon. Donc, je vais créer une petite PO dans Dynamics, pour voir si ça marche. Donc, account payable. Je fais new. Hop, je prends n'importe quel quoi, on s'en fout. Voilà, boom, yes, go.
Je me suis trompé, pardon. Hop, on s'en fout. Hop. Là, ma PO est créée. Donc, normalement, si tout se passe bien, mon business event va être déclenché. Donc, je peux retourner justement dans les business event catalogue. Donc là, pareil, comme je disais, il faut attendre une petite minute avant que ça se déclenche. Tac, donc là, vous voyez, les événements qui vont être activés, on peut avoir l'ensemble des exceptions s'il y en a eu, en fait, à cet endroit-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, il va falloir attendre un peu, je pense. Alors, est-ce qu'il a déjà été déclenché? Non, pas encore. Alerte. Ouais, comme ça tourne toutes les minutes. Donc là, faut faire des claquettes encore. Décidément. 15h03 en plus, ok. Donc je sais pas s'il est encore passé. On va attendre un peu. Hop. Qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant? Ah, record has been created. Donc vous voyez, donc là, plus l'alerte, bon, pour le coup, évidemment, l'alerte, je l'ai aussi dans le Action Center, bien sûr. Mais là, normalement, je pense que il devrait pas tarder à se déclencher. Mais je sais qu'il est. Hum. Là. Il est pas à 15h03. Mais il a dû se déclencher, non? Executing, voilà. Donc je pense que ça devrait être bon après. Voilà, donc là, normalement, il s'est exécuté. J'espère qu'il s'est. Bah, running, vous voyez, hop, marche bien. Hein. Donc ouais, comme je l'avais dit, il faut attendre vraiment une minute, hein, pour le coup. Mais bon, 10 secondes. Donc vous voyez, là, plusieurs choses. Donc vous allez voir, donc là, vous voyez, j'ai l'ensemble de mes flux, hein, donc là, j'ai l'historique, hein, tout simplement. Donc si je clique sur l'un d'entre eux, donc celui qui vient d'arriver, c'est quand je vais dans When HTTP request is received, vous voyez, je vais avoir en fait l'ensemble de l'output. Qu'est-ce qui en fait a été passé au moment de. Donc vous voyez, j'ai le key value 1, c'est comme ça que j'ai su que c'était le numéro de ma PO. D'autres paramètres, hein, le table ID, etc. Voilà, le rule ID, comme vous avez pu voir, super important, puisque quand je vais aller dans conditions, c'est évidemment, moi j'avais mon if rule ID égal au numéro que je vous ai montré. On pourrait faire, voilà, ce que je suis dans un type de trigger de type insertion, update ou delete. Vous voyez, dans mes premières conditions, je peux aller un peu plus loin au niveau de l'alert rule, hein, avant de passer dans le concret, quoi. Après, vous voyez, j'ai fait le get record que je vous ai montré. Donc, je vous avais dit, je vous avais passé le data ID, la filet legal entity et le numéro d'APO. Et vous voyez, il m'a ressorti en output, finalement, l'ensemble de mes champs, même les champs custom, hein, que j'aurais mis dans la data entities, qui est la fameuse purchase order header V2. Voilà. Donc là, c'est cool, je me dis, bah, c'est chouette. Donc maintenant, je peux aller un peu plus loin, maintenant que je sais ce que j'ai. Donc notamment, moi, je sais pas, j'ai un cas, là, je veux absolument filtrer sur la dimension financière. Perdu. Ouais, ça ira mieux si je fais ça. Donc là, en fait, il vous met le body, mais qui est pas très sympa à lire. En fait, à chaque fois, en plus du body, il vous met champ. Enfin, il vous split ça en plusieurs champs, hein, pour que ce soit un peu plus lisible. Donc là, vous voyez, il vous remet tous les champs de la PO, hein, sur lequel, bien entendu, je peux refiltrer, hein, et puis, bien sûr, quand je vais actionner mon workflow, c'est-à-dire envoyer un mail, je peux bien sûr mettre en dynamique les champs qui sont issus de la PO. Donc, vous voyez, là, j'ai ma petite dimension financière. Donc moi, chez ce client, là, le com, c'est un cost center, il me semble. Donc là, par exemple, je voudrais qu'au moment où la créo est créée, en fonction de l'employé, on a un cost center qui est différent. Donc, je veux envoyer une notif ou un mail à des personnes assez différentes selon la dimension financière cost center. Et ben, je peux. Donc, je fais edit. Vous voyez, je ne code pas une seule ligne, hein, finalement. Hop, boîte. Donc, action. Donc, je refais une condition. Ma condition, ça va être de faire, en fait. Donc, vous voyez, là, je vais faire condition 2. Donc attention, je l'ai pas fait, une bonne pratique dans Power Automate, dans Flow, c'est toujours de renommer vos boîtes, hein, parce que vous voyez la condition, enfin ça parle pas trop. Après, quand vous aurez 50 conditions dans votre flux, ça va être juste imbitable. Donc il vaut mieux renommer vos requêtes. Hein. En fait, il faut faire clic droit, clic gauche, pardon, sur les trois petits points, vous faites rename.
Voilà, donc je vais le faire, je vais faire la bonne pratique quand même. Voilà. Et donc là, je vais faire condition financial dimension. Hop là. Donc là, ma value, en fait, vous voyez, tous les champs que j'avais de mon record d'avant, de l'étape d'avant, je peux refiltrer derrière. Je peux même refiltrer, reconditionner. Je peux encore conditionner même sur les choses qui étaient au tout début de mon HTTP request. Hein. Donc là, si à ce moment-là, si je voulais encore refiltrer sur un autre élément de mon étape précédente, je peux. Je peux aussi faire des variables. Donc je peux, par exemple, assigner des variables au tout début de mon workflow pour les réutiliser partout dans tout workflow. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous voulez le faire, faut faire act action et il faut faire un truc qui s'appelle variable. Voilà, je peux set variable, incrémenter une variable, modifier une variable, etc., initialiser une variable. Voilà. Ça, c'est aussi une bonne pratique de se faire des petites variables, histoire de l'avoir après accès dans tout votre flux. Donc là, la condition, comme je disais, c'était dimension financière. Et le voilà, hop, j'ai financial dim, et moi, vous voyez, oups, pardon, je fais contains com, voilà, puisque c'est le cost center. Et donc là, l'action, et tout simplement, si c'est cost center com dans ce cas moi, je vais m'envoyer une petite notif par push mobile notification, donc sur le téléphone portable. Donc je m'envoie une petite notif et puis je vais lui dire écoute, il y a une PO qui a été créée, PO created. Voilà, ça va être le texte de la notification sur le téléphone portable. Et je vais vous mettre le purchase order number, donc le numéro de la PO. Voilà, évidemment après je pourrais mettre d'autres infos comme je sais pas moi le fournisseur, hein, vendor name, hein. Hop. Vous voyez là on peut s'imaginer plein de tous les champs en fait de ma PO, de mon en-tête de ma PO, de ma commande fournisseur. Et le lien, alors ça c'est important, vous voyez le link, ça va être par moi quand je vais cliquer sur les notifs de mon téléphone portable. En fait, il va tout simplement rediriger automatiquement sur l'APO en question. Ça c'est top, hein. Mais ça on peut le faire déjà comme vous le savez avec les workflow editors, hein, standard. C'est-à-dire qu'au moment où je lui envoie un mail, coucou, il y a une PO à approuver, en fait il va recevoir dans le mail, le corps du mail, le lien qui va rediriger direct sur la PO. Ça évite que la personne aille dans Dynamics chercher la PO lui-même, etc. Ça c'est un petit plus. Donc le lien en fait je l'avais justement dans le link, dans le HTTP request. Donc en fait je l'ai, il me semble ici. De toute façon, quand vous évitez de chercher, vous tapez link et là, oh cool, je l'ai. Et là, je mets le lien. Cool, hein. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme action après avoir une petite notif mobile? Ouais, je peux peut-être. Allez, soyons fous même. Je veux même envoyer un message sur Teams. Incroyable. Donc, je peux envoyer un message sur Teams. Alors non, c'est pas ça, pardon. Je suis trompé de connecteur. Je vais envoyer un message sur Teams pour en plus là je suis vraiment un gars qui harcèle la personne. Coucou, il y a une PO qui a été créée. Hein. Post message as a flow. Donc là, non, c'est pas dans un channel, je vais y arriver. Pardon. Teams. Tac, tac, tac. Alors ce qui est cool aussi, alors j'en fais un petit aparté sur Teams. En fait, il y a un truc qui s'appelle les adaptive cards. Donc ça, j'ai vu ça, hein, dans un événement Microsoft. En fait, on peut très bien aussi, même justement, en fait, demander une approbation d'un workflow d'une PO de Dynamics 365 FinOps avec une carte d'approbation qui arrive direct dans Teams. Alors, bon, un petit aparté, comme j'aurai pas trop le temps de vous montrer, mais j'ai cherché ça sur Google. Hein. Et en fait, vous allez voir des exemples de petites cards. Est-ce qu'il y a même une petite image tant qu'à faire? Voilà. Donc, par exemple, vous voyez, vous pouvez tout simplement demander une approbation à une personne et lui envoyer direct l'approbation dans Teams et lui il va pouvoir directement valider voilà l'adaptive card. Donc ça c'est plutôt cool. Hein. Voilà. Donc ça je vous invite fortement à le regarder. Il y a plein d'exemples sur internet de cartes adaptatives directement envoyées sur Teams. Voilà. Ça on peut le faire du coup dans un flux. Moi du coup post message as a flow to a user. Ah voilà, c'est ça, je crois. Donc là, rebelote, faut que je fasse attention avec ma petite connexion. Si c'est bon, c'est bien la bonne. Donc add subject, je peux faire PO created.
et FinOps. Le récipient, et ben bon là je vais mettre en dur, hein, mais quoique je pourrais me mettre un peu en dynamique si je veux, parce que je pense que je dois avoir l'email de la personne, non? Ouais, tac, ça c'était l'email de la personne qui était à l'origine de l'alert rule. Mais bon là je peux mettre un récipient standard, hein, et le message, bah, je peux lui mettre je sais pas moi, plein de PO créés, PO number, et puis après je pourrais même évidemment lui mettre le link. Euh, donc PO number, number, pof, 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 purchase order number, voilà. Et puis après je vais même lui remettre le link. Voilà, voilà. Alors juste pour vous montrer aussi, pendant que j'y suis, pour finir sur Flow. Voilà, dans les expressions, vous pouvez même rappeler des fonctions pour concaténer, pour faire des tests, pour transformer des valeurs, pour ajouter des valeurs. Vous voyez, là, c'est un peu comme des fonctions Excel. Là, pour ça qu'on dit que c'est du low-code editor, parce qu'on peut quand même aussi aller un peu loin, hein, c'est-à-dire modifier un peu les valeurs des éléments. Euh, je sais même pas si c'est un truc pour faire un link. Vous voyez, même quand je tape URL, là, il y a intelligence. Donc, tout uppercase, et puis après, il me met exactement qu'est-ce qu'il attend. Et là, il va me convertir les éléments en uppercase. Donc dynamique content, donc là je vais lui mettre le petit lien comme j'avais mis pour la notif et voilà. Je pense qu'on est pas mal. On va mettre que c'est une alerte, hein. Hop, donc là je sauvegarde et puis bah on va recréer une petite PO. Alors plusieurs choses, soit on crée une PO ou soit parce que j'ai pas envie d'attendre de refaire le test, de recréer une PO dans Dynamics à la main, re-attendre encore une minute, etc. Du coup, en fait, je peux resoumettre celui qui avait été créé à la base, mais cette fois avec mon flux modifié, quoi, avec les éléments supplémentaires. Donc, je clique sur un des le plus récents et je fais resubmit. Et là, si tout se passe bien, donc vous voyez en temps réel, normalement, je peux voir ce qui se passe. Hop. Bon, ça met un peu de temps, hein. Voilà. Ah, paf, paf, paf. Donc ça y est, il m'a envoyé une notif mobile que je vais vous montrer après. Et donc la condition a été remplie, hein, donc il m'a refait encore le get record, hein, sur la PO en question que j'avais créé tout à l'heure dans Dynamics. Donc là, évidemment, la dimension financière est égale à com, donc il est passé dans mon trou. Évidemment, si c'était différentes com, donc de mon cost center, de ma dimension financière, j'aurais pu faire d'autres actions, évidemment. Là, je vous laisse avoir l'imagination, hein. Set mobile notification, et puis il m'a envoyé le message dans Teams à la personne. Donc, je vais vous montrer comment ça s'est passé, les actions. Là, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait encore. Donc là, normalement, je suis censé, vous devriez voir, oui, mon téléphone. Donc là, vous voyez, là, j'ai reçu la notif. Donc, si je clique bien sûr dedans, je vais retrouver l'ensemble de la notif. Donc là, vous voyez, j'ai bien le lien en question, hein, en fait, qui va. Donc là, j'avais bien sûr le numéro de la PO puis le nom du fournisseur, comme je l'avais créé dans le flow. Donc si je clique dessus, là, il va me rediriger direct sur la partie responsive design de Dynamics 365 FinOps. Donc là, voilà, donc là, il est en train de charger. Donc là, j'arrive sur FinOps. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien la PO en question, celle que j'avais créée finalement à la base, qui a été créée. Voilà. Donc pour après, évidemment, l'utilisateur peut après lui-même aller voir la PO directement et puis voir ce qui s'est passé, quoi. Et donc dans un contexte plutôt de workflow d'approbation, hein, ça peut vraiment être cool, hein, de rediriger direct le client sur la bonne PO en question. Côté Teams, parce que j'avais aussi envoyé ça sur Teams. Donc là j'avais voilà le fameux lien, le bot en fait pour Automate qui m'a envoyé la notif avec le lien pareil. Donc bon, je vais pas cliquer dessus, ça va évidemment me rediriger sur la même chose. Moi, je peux en refaire si vous voulez, hein. Mais donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool parce que bah, là, on peut s'envoyer des informations sur plusieurs éléments comme ça. Vous voyez, donc ça c'était côté téléphone. Donc pouf, donc là je vais revenir.
Donc, de retour sur l'écran, donc comme j'avais dit. Alors là, du coup, donc vous avez pu voir, hein, donc sur le téléphone, tout a bien marché. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, par exemple dans le No, si c'était pas comme, je pourrais, comme j'avais parlé tout à l'heure, parler d'Adaptive Card de Teams. Adaptive Card. Et donc attendre une réponse effectivement sur un utilisateur, donc avec un système d'approbation. Donc là par exemple, je pourrais très bien faire le flux avec si c'est pas comme ma dimension financière. J'attends une réponse d'approbation. Et puis s'il approuve, donc là il va attendre sa réponse. Donc le flux il va rester en stand-by dans le no là, en attendant la réponse. Et puis en fait je peux très bien aussi justement, en fait, c'est pour ça que je l'ai pas montré, j'ai fait un get record avant, mais dans le connecteur Dynamics FinOps, je peux bien sûr créer un autre enregistrement, surtout updater, parce que dans le cas où ce serait une approbation, je vais peut-être updater le record. Et puis après je vais du coup updater en mettant l'approval status ici là, tu voyais à true quoi. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour finir sur ce point? Voilà, donc après on pourrait rappeler d'autres connecteurs encore, comme j'avais déjà précisé à l'époque. Donc, et au niveau du home, pour finir, donc oui, comme ouais, vous avez pu voir l'intérêt de pouvoir automate, hein, donc toujours de take care of what's important, automate the rest. Donc oui, le but c'est vraiment de faire des choses automatiques qui se font rapidement et qui marchent vraiment bien. Donc je vous invite fortement à y jeter un œil, voilà, si vous avez un FinOps. Là, vous avez aussi des exemples de templates qui existent, qui sont pas forcément liés à FinOps, parce qu'en fait, vous pourrez imaginer d'autres flux en fait, voilà, dès qu'il y a un élément qui arrive dans SharePoint, j'appelle Dynamics 365 FinOps, voilà, j'ai même des flux pour récupérer la météo, je pourrais envoyer la météo dans Dynamics, enfin bref, il y a plein de cas possibles en fait, parce que là voilà, j'ai pris le use case où c'est Dynamics qui est le déclencheur, le trigger de mon flow, mais en fait ça peut être d'autres outils en fait tout simplement, et qu'à la fin ça s'appelle FinOps quoi. FinOps étant l'action cette fois, voilà. Donc bah, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et puis bah, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur mon YouTube. Voilà, donc je vous dis eh ben, à une prochaine et prenez soin de vous.